tous et bienvenue pour cette 4e semaine du LEC, le championnat européen de League of Legends sur OTP LOL. Bien sûr, pour m'accompagner pour le pré-show de cette première journée, un DJ à ma gauche. Bonjour à tous. Et un challenger à ma gauche encore plus également. Comment ça va, messieurs ? Eh bien, ça va très bien. Tranquillement, petite semaine de LEC qui va une fois de plus faire plaisir. On a de belles affiches. On a beaucoup de choses à dire dans ce pré-show sur la méta qui commence un petit peu à shift et tout va bien. Écoute, ça va très bien. Juste là pour voir le SK Fnatic et le Blue Niski sur la mid lane. Oui, que tu ne commenteras pas bien sûr d'ailleurs. Du coup, on va revenir en images sur la dernière journée en date du LEC. Samedi dernier, qu'est-ce qu'il s'était passé ? Eh bien, vidéo en régie et voyons voir. D'accord. C'était rapide. On revient au début de la vidéo. Ne vous en faites pas. On avait commencé par Misfits contre Schalke. Messieurs, avec Schalke qui est en énorme série de victoires actuellement. Meilleure série en cours, le LEC. Schalke inarrêtable. En effet, ils ont commencé à faire tomber les plus gros du tournoi. Et ils ne s'arrêtent pas, même contre des équipes comme Misfits. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça fait un peu penser au Miracle Run de l'année dernière. Sauf que mais là, ça commence dès le début. Pourquoi pas une équipe qui va s'asseoir dans le top et y rester ? Je parlais justement de Big Four dans Hashtag Analyse dimanche dernier en disant que Schalke était dedans pour l'instant, au grand dam d'ailleurs de Tréton. Et Tréton, les SK, Parlement, ils jouaient ce match contre les Excel. Les SK, il vaut mieux parler de la première game qu'ils ont joué la semaine dernière qui était vraiment impressionnante avec le Kalista Jarvan dont on se souvient tous. Par contre, cette partie-là était bien moins bonne de leur côté. Aussi, les Excel ont bien joué, ils ont contrôlé les dragons comme on le voit ici. Et les SK n'ont pas forcément trouvé de réponse. Le Azir a été bien joué encore une fois du côté de Checolade, une composition late game avec Zaya, Patrick était bon. Et côté SK, ça manquait un petit peu de folie dans le jeu. Et Kryze aussi qui a bien empêché les gangs sur sa lane, le Renekton Nida qui était... tu veux toujours activer ce duo-là quand tu l'as de disponible et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Kryze qui était impossible à dive. Et le problème pour SK, c'est que quand on n'est pas activé du côté de Tritz avec son Alistar, on a du mal à jouer sans le support devant. Derrière, c'était le Vitality contre Mad Lion. Ça commençait bien, Marex, pour Vitality avec Skins qui trouve des kills sur toutes les lanes. Mais rapidement, comme on en a l'habitude depuis le début du split, Vitality qui ne trouve pas les solutions après. Et derrière, Mad Lions qui déroule avec Seraphine, Atrox, Olaf. Ouais, c'est l'histoire de beaucoup de games des Vitality. Un early qui se passe bien, mais on n'arrive pas à fermer les games derrière. Et ce Olaf Seraphine, ce combo qui fait très très mal, on le voit dans de plus en plus de ligues. La Seraphine qui peut aussi bien être mise mid, ADC que support, et avec les champions de la méta ça fonctionne parfaitement. Quand on a des Olaf et des Axrox par exemple qui foncent dans la mêlée et une Seraphine pour les buffs, c'est l'un des meilleurs combos actuellement dans la méta. Et c'est puissant, on l'a vu en teamfight de mid-game, vraiment Vitality n'a eu aucune chance, on a du mal à teamfight aussi du côté des Vitality. Le Rock contre Astralis, match où on s'est fait peur du côté des Astralis, déclaration en interview de Larsen qui disait ouais on a un peu sué, on a un peu eu peur. Ah ouais, mais leur composition la semaine dernière elle était assez douteuse du côté des Rock, on a vraiment forcé sur ce Lucian mid lane et la compo en teamfight elle est très très difficile à jouer et c'est vrai que Rogue a failli tomber face aux Astralis qui aurait été une énorme surprise. Absolument, et on terminait par le Fnatic G2 match et bien forcément qu'on a apprécié quand on était fan de Fnatic, mais match qui semble quand même entaché de quelques lags majeurs du côté des G2. Bon, c'est un choix qui avait été fait au niveau du setup de leur côté. On s'est un peu mis dans la sauce tout seul du côté des G2, mais quand on check le mic check produit par G2, etc., Marex, bon, on se rend compte, les joueurs pendant la pause, ils sont en mode bon bah on lag, on peut pas jouer, on va tout donner quand même, mais c'est chaud. Ouais, c'est très dur que ça arrive sur ce match-là, le match tant attendu qui était en plus match of the week pour les spectateurs. Une défaite qui n'est pas si grave que ça dans le fond pour G2 parce que derrière on a toute la saison pour revenir. C'est une équipe qui va sans doute rester dans le top 3, mais une défaite contre Fnatic pour le mental ça fait très mal, alors que du côté de Fnatic ça permet d'avoir un regain de confiance et de rattraper ce début de saison. Ça fait franchement du bien. On les voit ici en 4-3, on a remonté un petit peu ce début de saison difficile. C'est ça qui va être intéressant, effectivement. Tréton, Fnatic, je pense qu'on est content d'avoir pris cette victoire. On a bien joué de leur côté. Maintenant, je pense qu'on doit être un peu frustré par les déclarations G2 après match. Tu prendrais comment, toi, ce match si t'étais dans la peau des Fnatic ? C'est vraiment difficile parce qu'au final, il n'y a pas un véritable gagnant de ce match. On a vu Lisang qui a lâché des petites notes aussi sur Twitter et c'est pas habituel de la part d'Lisang d'en lâcher. Donc c'est vraiment qu'on était un petit peu vexés, je pense. En vrai, je pense pour un joueur, c'est extrêmement relou de se voir spoil sa victoire comme ça de la sorte par des lags.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, bon, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que du côté des Fnatic, on va avoir faim de continuer sur cette lancée et de dire ok, d'accord, on arrive pour le match retour et cette fois-ci, on va vous la mettre à nouveau. Et il n'y aura pas d'excuse de lag, etc. C'est pour ça que le match retour sera encore plus intéressant. Il est giga hype effectivement, parce que à mon avis ça va hard taunt quelle que soit l'équipe qui gagne dans tous les cas. Voilà, vous savez tout pour les rencontres de samedi dernier. Nouvelle semaine de LEC, la 4e, et nouveau patch intégré pour la Ligue européenne de League of Legends. Bon, le patch 11.3 qu'on pratique depuis déjà quelques temps, nous, sur le serveur live. Mais du coup, ces effets vont se faire ressentir sur les matchs du LEC. Et on voulait revenir en images sur les différents changements notables. Premièrement, parlons de la jungle, messieurs, puisque les plus gros junglers du jeu actuellement ont été nerfs. Olaf, dans l'absolu, ça fait 2 patchs affilés qui prend un petit nerf. Le Gordrinker est nerf au passage. Panthéon injouable dans la jungle, Marex. Oui, un gros début de changement de méta pour la jungle. On voit ici, comme tu l'as dit, les meilleurs champions de la jungle visiblement qui se font nerf. En plus de ça, on a le nerf de Gordrinker avec d'autres choses qui sont discrètement buff à côté. On le verra après, du coup ça va peut-être laisser place à d'autres champions. Et en plus de ça, a été annoncé par Riot Games un nerf de la jungle prochainement. Donc petit à petit, on va se diriger vers peut-être une méta totalement qui va changer, parce que la jungle ATM, c'est vraiment l'encre finalement des drafts et des games. Le rôle est super important. Les champions joués sont quasiment que les carries. Du coup, au fil du temps, on se dirige vers de nouvelles choses. Et ça commence ici avec les principaux junglers qui prennent un petit coup sur ce patch. Shyvana, on y croit ou pas ? Non, pas du tout. Il y a un jungler auquel je crois beaucoup, c'est Jarvan, qui fait un peu son retour aussi en solo queue et qui est déjà rejoué même avant le prochain patch, qui je pense l'avantagera encore plus. Mais Jarvan, honnêtement, a sa place en LEC actuellement. Ok, parce qu'il y a un petit changement qui est important aussi pour les junglers, pour certains junglers, c'est le whip dont tu parles souvent, et quand même il prend un bon nerf pour la jungle aussi. Oui, c'est vrai que le whip met plus les dégâts bonus quand les monstres sont bas en point de vue. Du coup, tous ces utilisateurs de Gordrinker sont une fois de plus un petit peu nerfés. Et pareil, pour revenir sur la Shyvana, on sait jamais, c'est un petit buff perdu, mais à voir. À voir, en vrai, j'y crois pas trop non plus. On n'y croit pas tant que ça. J'ai pas entendu de bruit qui disait qu'il y en avait beaucoup en scrim, donc bon, peut-être que ça apparaîtra, mais ce sera un petit bonus pour ce patch. On va enchaîner avec les autres changements de ce patch, parce qu'il y en a eu pas mal quand même. Au niveau de la bot lane, des choses se sont passées, messieurs. Alors, nerf de Seraphine, mais de l'autre côté, up de Ezreal. Alors, Jinx. Alors, les PV sont nerfs, sur ce patch 11.3 d'ailleurs, voilà, les PV sont nerfs, mais son Q-spell est up, notamment Karma qui est up, Rell qui est up sur ses ratios AP, notamment. Parlons un peu de la botlane, traitons. Je pense que Rell devient extrêmement forte via tout l'up qu'elle a reçu maintenant en LEC. Ça va vraiment être un champion qui va être beaucoup regardé, je pense. Maintenant, le seul autre champion qui va être très intéressant, ça va être le Ezreal, qui a plus de dégâts sur ses Q-spells maintenant, qui a plus d'AD directement. Enfin, son AD va plus facilement se transformer. Là où du côté de Karma et de Zing, j'y crois pas du tout, parce que du côté de Karma, c'est que des ups sur la mana. Et c'est pas la mana le problème. Le problème de Karma, c'est le dernier nerf qui sont mis dessus, c'est-à-dire qu'il y a 2 secondes de plus sur son Q-spell. Et tant que ça, c'est pas revert pour la botlane et pour un support, je pense que ça va être difficile d'en revoir. On croit pas du tout à une duo lane Ezreal Karma, par exemple, qui peuvent être extrêmement dominantes et qui peuvent enchaîner le POC. Tu vois, c'est des versions de botlane qu'on avait vues au Worlds l'année dernière, jouées par Top Esports notamment, et qui étaient super dominantes. Pourquoi pas, mais je pense que malgré le nerf, Seraphine fait mieux ce que fait Karma actuellement dans la méta. Et l'autre petit pari, par contre, c'est Vladimir. Je peux y croire un petit peu sur ce patch. Ouais, son ulti au niveau 1 qui a le même cooldown que son ulti rang 3, 120 secondes, donc quand même il y a un bon up. On va voir, mais s'il y a des tanks par exemple qui sont blind pick au niveau de la top lane, pourquoi pas potentiellement des Vladimir qui viendraient se glisser là-dedans avec un champion comme Jarvan qui assure l'engage dans la jungle. Ce serait potentiellement viable. Petit changement sur Sylas également, on nerf le niveau 1 de sa chaîne. Par contre, on up son Z qui était le spell qu'on maxait d'habitude, mais son Q-spell devient un peu moins fin. On passe de 50 de mana à 55 de mana pour la première utilisation. Voilà, Sylas, on n'en voit pas tant que ça. On en a vu un peu contre TF, mais ça a un peu disparu. À voir potentiellement si on a plus de Horn également sur la top lane. Les items également, on revient sur les différentes modifications de ce patch. Le Banshee et le Horizon Focus qui deviennent beaucoup plus intéressants, messieurs. Up du Shilbo également. Oui, très sympa. Le buff de l'horizon, j'aime bien parce que dans la méta actuelle,
on n'a pas vraiment de mages si long range que ça, comme vraiment les pokers comme Vel'Koz, Xerath, etc. Donc pourquoi pas buff ce genre d'item, ça peut être sympa. Le nerf du Shilbo, je trouve qu'il est vraiment notable parce que de plus en plus on voit le buff, pardon, excusez-moi, du Shilbo est important parce qu'on voit de moins en moins de Gale Force. Les ADC commencent à bouger un petit peu avec des Ezreal qui sont buff. Donc ça, par contre, c'est vraiment notable. Et pourquoi pas un peu plus de Samira avant qu'elle prenne son nerf. Je laisse parler de ça. C'est Samira et Kalista qui sont up via ce up du Shilbo. Il y en a de plus en plus. On voyait de la Kalista qui arrivait. Maintenant, la Samira va sûrement aussi suivre derrière. En plus, les browsers qui étaient si embêtants sont tous un petit peu nerfs via le fait que le Goredrinker et le Stark prennent quand même tarif et à raison, je pense, en termes d'items. C'était des items qui méritaient des nerfs. Et après, moi, j'ai un petit peu peur de Zoé avec les items qui sont autant up. Horizon Focus. Zoé Horizon Focus, je pense que ça va être vraiment très très fort. Ouais. 115 d'AP, il y a quelque chose à faire peut-être de ce côté-là. Effectivement, on va passer désormais à petit point stat sur tout ce qui est Blue Side. Priorité au niveau des dragons, etc. On s'y était intéressé il y a 2 semaines, il me semble. Et du coup, messieurs, avec maintenant 35 matchs, il me semble, en Ligue européenne, on commence à avoir des stats un peu plus, un meilleur éventail de matchs, et on voit le Blue Side qui gagne énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que la corrélation avec le pourcentage de prise du Herald est parfaite. C'est étonnant de voir le Blue Side autant devant. Moi, c'est surtout la first tourelle, c'était vraiment impressionnant. Mais bon, quand tu as le premier héros de la faille, en général, tu as aussi la première tourelle. Et du coup, on voit aussi une certaine méta qui se crée avec le fait que le héros de la faille est peut-être plus fort actuellement que les dragons. C'est clair et net. Moi, je pense qu'en LEC, vu que le niveau est très élevé, en fait, plus le niveau est élevé dans une game, je pense plus le Herald va avoir de l'importance parce qu'on va savoir gérer un snowball à ce niveau-là de compétition, alors que les drags actuellement sont faibles et sont forts uniquement en général que quand on a l'âme. Mais à ce niveau-là de compétition, quand on domine une partie, on va savoir contrôler ce point-là. Et je trouve ça surprenant que les stats soient quand même aussi élevés, 63% sur un échantillon aussi élevé de parties, c'est vraiment très élevé, que ce soit pour le Herald ou pour le win rate. Des stats très intéressantes et je pense que ça témoigne du niveau de jeu de la ligue et de la puissance du Herald. Et autre stat qui est intéressante, c'est la corrélation de victoire et de la première tour, puisque l'équipe ayant récolté le plus de tours à 15 minutes gagne la partie 75% du temps. Donc voilà, on le voit, snowball early game, pas de surprise, Tréton ? Pas forcément de surprise, ça relance ce que disait Marek, ça veut dire que les équipes sont capables de prendre un lead et de le snowball. Et la seule équipe qui fait peut-être tort à ça, c'est Vitality actuellement. C'est vrai que Vitality, on attend un réveil, mais on va en parler justement là tout de suite, puisque il y a eu des changements cette semaine. Si vous n'avez pas suivi Twitter, eh bien, on va vous les dire ici. Donc du côté de Astralis, Nukeduck passe en retrait. On ne sait pas encore pour combien de temps, durée indéterminée, des problèmes personnels pour Nukeduck. On lui souhaite le meilleur. On espère que ça va quand même de son côté. Du coup, il est remplacé par Magifélix, qui est un joueur qui a toujours été pas mal hypé sur la scène européenne. Messieurs, comme vous êtes des spécialistes de la solo queue, vous allez pouvoir m'en parler un peu plus. Et également du côté de Vitality, on fait un changement pour essayer de relancer la machine. Et on fait rentrer dans l'équipe Crunchshot, donc l'ancien carré AD DSK Gaming, qui n'avait pas d'équipe sur ce Spring Split et qui comptait d'ailleurs aller bootcamp en Corée. Et donc Crunchshot qui remplacera Comp sur la bot lane. Bilan en carrière des 2 joueurs. Comme vous le voyez, Magifélix, eh bien, on l'a toujours beaucoup attendu en LEC. Pourquoi est-ce qu'on l'a jamais vu ? Messieurs, vous en pensez quoi, vous, du joueur ? Il était connu pour ses 5 comptes en Challenger. Ouais, il s'est fait une très bonne réputation, un très bon nom avec tous ses comptes en Challenger au fil des années, les saisons passées. Il a aussi fait de bons résultats. Il avait joué chez Fnatic Academy, il me semble, tout à fait, en UK. Ça se passait plutôt bien, mais on lui a jamais vraiment accordé cette confiance, peut-être de jouer en LEC. On manque peut-être d'informations. Tréton, je te laisse reprendre. En termes de rumeurs, on sait que Magifélix c'est un joueur qui parle très très peu dans la game, ce qui est problématique potentiellement pour un midliner. Maintenant, je pense pas que ce soit problématique pour Astralis. Je pense qu'il est très bon mécaniquement. Il est pas à son prime niveau en termes du fait qu'il n'est pas si impressionnant que ça en solo queue actuellement par rapport à avant, mais ça reste un très très bon joueur mécanique. Et du côté de Crunchshot, je pense que le changement est très intéressant. Du côté de Vitality, on veut une voix, on veut quelqu'un qui en mid-game va porter les balls et va faire les calls, va aller de l'avant, etc. Crunchshot, on pense qu'il peut faire ce travail-là. Et de ce qu'on a compris, c'est pas forcément Comp qui est vraiment ciblé, c'est juste Crunchshot, il y avait une opportunité. Ouais. C'est lui qui peut avoir une voix, donc on l'a pris de leur côté. Et malchance pour eux, le même jour, il y a Comp qui est passé rank 1 en solo queue. En plus, j'étais dans sa game et je t'avoue que c'est ce moment où t'es un petit peu gêné parce que tu sais que Comp il a le niveau pour jouer en LEC. C'est juste qu'il n'apporte pas forcément
qu'il faut que quelqu'un apporte chez Vitality. Ouais, on a besoin d'une voix. Ça a été la communication de toute l'équipe pour porter le mid-game, pour shot call un maximum. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner avec Ronshot comme ajout. Honnêtement, ça va être. On va observer ces Vitality cette semaine et on va voir ce qu'ils vont donner de cette nouvelle version avec Ronshot. Alors, quand Crownshot, faut quand même dire les termes. En solo queue actuellement, c'est vraiment pas ça. Et en termes de mentalité, c'est pas ça non plus. Donc pour moi, il doit se refaire une santé ici chez Vitality et il devrait être irréprochable. Ouais, je suis assez d'accord, sans trop forcer. C'est vrai qu'il n'a pas forcément la meilleure réputation en termes d'image, comportement, etc. En solo queue, moins bon que Combe, comme tu l'as dit, qui a très bien grind ces derniers temps. Mais c'est vrai que pour Vitality, un petit changement, un peu de fraîcheur pour un peu reset le mental, se dire qu'on part sur quelque chose de nouveau. Après ces défaites dont certaines étaient très dures à digérer, avec beaucoup de comebacks, je pense que ça va leur faire du bien. Changer un joueur, c'est ce qui paraissait être le mieux de leur côté. Donc on leur souhaite un max de réussite cette semaine et on verra si ça paye. Et on va voir l'agenda de la journée, messieurs. Qu'est-ce qui nous attend au menu? On vous parlait de Vitality, on vous parlait d'Astralis. Qu'est-ce qu'on joue du côté de ces deux équipes? Eh bien, premier match pour Astralis contre Schalke 04. Vitality jouera ensuite contre l'Excel, les spécialistes du scaling, qui ont fait 2-0 la semaine dernière avec des drafts à chaque fois qui scale et ils laissent un peu s'empaler les adversaires. Ça joue à Zerg Zaya, quoi. Donc c'est exactement ça. C'est on scale et venez vers nous, on gagne. Voilà. G2 contre Misfits. VTO en parlait hier soir lors d'un tweet. Je vais jouer pour la première fois Cavs en match officiel. Il vient de le réaliser, ça lui a fait un petit truc quand même. On verra ce que ça a donné pour notre jeune français. Mais donne tout, VTO. On va te regarder. Blue était pas loin de prendre le solo kill. Ce serait beau. À toi de compléter ce qu'il a pu faire. Mad Lions contre Rogue. Très gros match qui nous attend en 4e rencontre. Très gros match en effet. Maintenant, il y a un match en ADC. Je pense qu'il est assez one-sided. En tout cas, en termes de performance, Hans a l'air d'être largement au-dessus de Carzzy. Bon, on va en parler, bien sûr. Ce sera un de nos focus de la journée. Juste après l'agenda et autre focus pour nous. Ce sera ce SK contre Fnatic qu'on attend énormément également. Maintenant, Fnatic, fort de leur victoire contre les G2. On va voir ce que ça a donné. Mais a priori, il y a une bonne dynamique pour l'équipe. On va parler de ces deux derniers matchs, justement, un peu plus en détail, en commençant par le Rogue contre Mad Lions, notre premier de nos deux focus du jour. Et messieurs, regardons un peu le bilan de l'année dernière entre les deux équipes. 6-1, 4-3, comment ça s'était passé en général? Rogue en général avait été plutôt dominant face aux Mad Lions. Tout à fait. Je suis très pressé de voir les match-ups sur lane personnellement entre ces deux équipes-là. Je suis curieux de voir si la solidité des Rogues peut tenir face à des Mad Lions qui vont très certainement essayer d'agresser. Et pourtant, en termes d'early game, les Rogues, comme on le voit, sont largement devant 1600 gold, c'est énorme. J'ai confondu avec autre chose, c'est leur stat actuel. My bad. C'est pas les stats en confrontation de l'année dernière. Mais les stats, en l'occurrence, de Rogue, en vrai, d'avoir 1600 gold d'avance avant 15 minutes pour Rogue, qui est une équipe on connaissait avant pour beaucoup le scaling, ça change un petit peu de visage et ça joue beaucoup plus rapidement de leur côté. Ouais, d'ailleurs, c'est Larson qui le disait en interview au micro d'Ashley Kang après la semaine dernière. Il disait on a décidé d'un peu jouer le hard mode et de pratiquer des drafts plus early game parce qu'on a vu au Worlds avec notre style late game que ça pouvait pas fonctionner dans ce genre de compétition. Donc on veut vraiment s'améliorer. Et il disait notamment un échange qu'ils avaient eu avec Odo Amné qui disait mais les gars, pourquoi on n'essaie pas plus de jouer de jouer des drafts teamfight et tout un peu standard? Et Larson qui disait en fait t'étais pas là l'année dernière, mais nous on est assez confiants sur ce genre de draft et on veut essayer de progresser sur d'autres types de compositions, étant plus agressif avec Lucian pour donner plus de priorité à Inspired. C'est la bonne mentalité. Pour moi, c'est la bonne mentalité. C'est ce qui leur manquait l'an dernier. Et c'est une bonne analyse de la part de Larsen en l'occurrence. On va enchaîner. On avait envie de se pencher sur le match-up mid lane. Marex, on va voir un humanoïde contre Larsen. Deux joueurs qui se connaissent bien, qui sont de la même génération. Et le duel entre les deux joueurs, on commence par les stats générales. Le KDA de Larsen est colossal. Son rating est énorme également. Qu'est-ce qu'on en pense de ce duel de ton côté? Deux très bons joueurs qui ont très bonne réputation, un super début de saison du côté de Rogue qui explique c'est pas loin de 10 de KDA du côté de Larsen. En plus, avec la méta qui se dessine avec les Azir, etc., on risque d'avoir des pics un petit peu contestés sur la mid lane, d'autant plus que comme vous l'avez dit, Rogue n'hésite pas à draft en plus de nouvelles choses, Lucian, etc. Ça peut devenir explosif sur cette mid lane. On va peut-être avoir la chance d'avoir des nouveautés au niveau des pics, avec ce buff de l'horizon focus par exemple. Hâte de voir ce qu'ils vont décider de jouer au niveau de la mid lane et comment on va se respecter un petit peu au niveau des deux joueurs.
Et on a les stats du versus entre Humanoid et Larsen, justement, parce que Humanoid, à l'époque, il y a une vidéo qui était sortie, une vidéo IRL où il avait lâché un gros flemme contre Larsen. Et donc, c'est deux joueurs qui ont quand même une rivalité qui est montante. Véritablement, 8 victoires en carrière en faveur de Larsen contre 4 du côté d'Humanoid. Et dans les rencontres, donc ça, vous avez les stats dans les rencontres. Quand ils se sont joués entre les deux joueurs, Larsen a l'ascendant pour l'instant. Oui, et ce de loin en plus, parce que 400 goals dans le 1 contre 1 à 15 minutes, c'est énorme. Et globalement, 8 victoires contre 4 seulement pour Humanoid. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce qu'en termes de talent pur, je mettrais Humanoid devant. Maintenant, sur stage, à chaque fois, Larsen fait de bonnes performances et il arrive à bloquer quasiment tous les midliners d'Europe. Et je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas ce soir du coup. C'est vrai, Larsen, au fil des années, ça a toujours été un très bon joueur, mais j'ai l'impression qu'il se bonifie au fil des années. Ça commence à devenir l'un des meilleurs du monde finalement, parce que bon, l'Europe est quand même une belle région. En Europe, il fait parler de lui. On voit là clairement les stats, parce qu'avoir ces stats-là contre Humanoid, c'est clairement pas rien. C'est un très bon joueur. Au final, les stats qui font un peu fermer le bec de Humanoid sur son petit tweet, ça fait plaisir. Pas de... Ouais, au restaurant. oui, exactement. Ouais, exactement. Et Tréton aussi qui maintenant devient de plus en plus un fan de Larsen. Hein. On va parler de la bot lane. Pas de droit de réponse, Tréton. On va parler de la bot lane dans ce match, puisqu'il y a un match-up qui nous intéresse beaucoup au niveau du bot. Bon, au niveau des ADC, on pense quand même que du côté d'Ansama, il y a gros avantages, mais on voulait parler des supports. Ces jeunes supports, Tréton, qui représentent le futur du LEC, dis-moi en plus. Écoute, moi j'ai annoncé directement que Trimby était le nouveau Kaiser et on voit en termes de stats qu'il est déjà très très proche de lui. Je pense qu'il a aussi un ADC qui l'aide beaucoup, puisque Hans lui dit beaucoup quoi faire de ce que je comprends en game. En lane, il l'aide beaucoup aussi en scrim et c'est vraiment le rôle qu'il a. Et avec Hans en tant que mentor, pour moi, Trimby est destiné à devenir meilleur que Kaiser et à être peut-être l'un des supports qui peut aller rejoindre du Mikix et du Illisang en Europe. Ah ouais, tu le vois carrément meilleur que Kaiser, parce que Kaiser est quand même excellentissime. Moi je pense que du côté de Trimby, pour compléter ce que Tréton a dit, c'est un excellent joueur avec un potentiel de fou, et le fait qu'il ait eu cette chance de commencer directement dans une équipe d'aussi haut niveau, entouré par d'aussi bons joueurs, fait que cette petite adaptation, on l'a vu dans les games parfois, il a des petits problèmes, etc. Mais c'est pas grave, parce que sur la durée, ça va vraiment être le pari gagnant, je pense, pour Rogue. Et ce joueur va faire que se développer et montrer son potentiel au fil des games. C'est déjà ce qu'on peut voir finalement dans les parties de Rogue. La dernière question qu'on peut se poser entre ces deux équipes, c'est est-ce que Mad Lions va continuer à s'orienter sur des drafts plutôt qui scale ? Ils aiment bien partir dessus, là où les Rogues, de leur côté, ont fait des gros paris early game la semaine dernière. Ou est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus équilibré ? Bien sûr, les drafts vont être un gros défi entre les deux équipes. Traitons rapidement. Je vois pas les solo laners ne pas avoir de Lego du côté de Armut et de Humanoid et ne pas piquer des champions early game. Si en face il y a du Lucian, ça va répondre avec de la Syndra et ça va jouer l'early aussi. Allez, c'est parti. On attend ça avec impatience. En tout cas, réponse en draft, 4e match de la soirée. On vous le rappelle. Notre deuxième focus, il s'agit de Fnatic contre SK Gaming. Voilà, c'est un match forcément qui nous parle pas mal. Fnatic, équipe légendaire en Europe, vous le savez, et les SK qui n'ont jamais été aussi intéressants, je pense, pour la France. Que cette année. On va aller rapidement sur les stats entre les deux équipes. Le bilan, 4-3 du côté Fnatic, 3-4 côté SK Gaming. Et on voit en général quand même de meilleures stats du côté des Fnatic. Surtout des stats de combattants. Ça se bat un petit peu moins du côté de SK. Le rythme des parties des Fnatic est bien plus élevé et commence à être de plus en plus convaincant au fil des semaines. On est agressif dès l'early game du côté des Fnatic. Côté SK, on peut prendre ce pli-là, tout comme on peut être un peu plus attentif finalement. C'est vrai, du côté de SK, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà c'était un très bon début de saison, même s'ils sont en 3-4 par rapport à tous ces nouveaux joueurs, c'est très bien. Ils n'hésitent pas à tenter des choses et à bien les maîtriser. On a pu le voir la semaine dernière au niveau des drafts. Hâte de voir si contre Fnatic ils oseront aussi, s'ils tireront profit de ces drafts pour mener à bien leur game. Et franchement, deux très bonnes équipes, très content du début de saison d'SK, même si on a un ratio de victoire négatif, c'est quand même très positif, je trouve. C'est pas si mal, vu le nombre de rookies, on est d'accord. On avait envie de se pencher tout particulièrement vers la bot lane, bien sûr, dans cette rencontre. Et on va commencer par le duel entre Upset et Jésus sur la bot lane. Deux joueurs qui ont un très bon rating et qui ont de très bonnes stats. En général, cette saison, Jésus, honnêtement, qui fait un très bon début pour un rookie face à Upset qui commence à être un cador de la ligue.
Je pense qu'il rentre très bien dans sa compétition, un petit peu à l'image de la LFL où il n'était pas forcément prévu, il a quand même fait de bonnes games dès le début. Maintenant, c'est peut-être un petit peu tôt pour aller prendre du upset et pour être meilleur que lui en game officiel. Je pense que ça va mettre un petit peu de temps du côté de Jésus. Je serais très agréablement surpris si la lane des SK Gaming se passe bien ce soir et que vraiment ils sont au-dessus. C'est quoi le truc de Jésus quand même pour attaquer aussi fort alors qu'il n'est pas attendu? C'est son mental? Je pense que c'est son mental et c'est surtout son travail. Je pense qu'il bosse vraiment comme un fou et du coup il arrive là où on l'attend pas forcément. Il a des champions qui fonctionnent très très bien. Et par exemple, je serais super heureux de voir Kalista dans le match-up, que ce soit pour Upset ou pour Jésus. Je pense que ça fait partie des 2 meilleurs joueurs de Kalista dans l'Europe avec Hans, j'imagine. Ouais. Donc j'aimerais bien que le champion soit open et j'aimerais bien qu'un des 2 joueurs l'ait, puisque la lane après ça va beaucoup bouger, je pense. Eh bien on va voir, on sera attentif bien sûr à cette draft entre les 2 équipes. Le poste de support également, on avait envie de s'arrêter dessus puisque Tritz la semaine dernière nous a régalé avec son Jarvan support et il joue contre le professeur, monsieur le professeur Illisang, et Tritz pour l'instant qui a de meilleures stats que Illisang dans ce LEC, traitons. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait beaucoup pour SK, c'est lui qui fait quasiment la totalité des engages. Il est vraiment monstrueux, on en a parlé. Les supports actuellement en Europe, c'est un délire. Il y a 6, 7, 8 même très 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 bons supports. Tritz en fait partie. Sa spécialité, c'est l'engage, c'est de trouver des fights tout simplement. C'est un petit peu la même spécialité que Illisang. Du coup, ça va être sur le même combat. Et par contre, les 2 joueurs ont un énorme défaut, c'est quand ils sont derrière, ils se font beaucoup catch et ils meurent énormément. Ouais, donc attention aux joueurs qui passent derrière entre les 2. Vous êtes prévenus, on a une petite hitmap à vous montrer avant de passer à l'introduction de la journée et au Astralis contre Schalke 04. Et on voulait vous montrer l'impact du mid support de chaque équipe. Et on voit notamment que du côté des Fnatic, on s'entend très bien entre Nisqy et Illisang, ça bouge pas mal. Moins de synergie côté SK Gaming. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce que je trouve très intéressant, du côté d'SK, c'est plus au niveau de la bot lane que ça va directement se débloquer, comme on a pu le voir dans les matchs la semaine passée. Ce que je trouve intéressant, même si cette hitmap concerne l'early game, c'est qu'on, du côté des 2 équipes, on a très peu de points finalement du côté de ce Herald, qui semble être vraiment la clé dans les games, dans cette compétition. Et c'est sûr que du côté de Fnatic, du côté d'Illisang, on s'entend bien, on a des games un peu plus sanglantes comme on l'a vu avec les stats avant. Et forcément, ça paye un peu plus sur la map. Et attention, on est prévenu entre ces 2 équipes. Ça devrait bouger au niveau du bot. L'équipe qui aura la priorité pourra mettre énormément de pression sur la map, surtout si ce sont les Fnatic. Attends. Et petit point sur le classement solo queue, j'ai l'impression, ça vient d'arriver. Toukuy qui te dépasse. Traitons, t'es rank combien là ? Je suis Toukuy est 9 et je dois être genre 14 ou 15, mais je joue 2 jours par semaine, donc à partir de lundi mardi je vais me remettre à jouer et je vais aller, on est 13 et 18 du coup, et je devrais le rattraper à mon tour lundi mardi. D'accord. Et je les taunt et bien joué à lui d'être passé devant, c'est donc le premier jour à l'FL. Rang 15 il y a marqué 18, donc carnage est pas très malin. Ah, 18. Je suis rang 18, mais écoute, Toukuy est le premier joueur à l'FL à me dépasser, mais je me vengerai. Ouais. Écoute, va falloir améliorer tout ça, traitons. Tu connais ton contrat, voilà. Et là, il y a une petite brèche. T'es pas top 10. Sur ce, on va se laisser introduction Astralis contre Schalke 04. Juste après la vidéo de hype, on est parti. 4e semaine du LEC sur OTP LOL. Let's go. Right now, G2 and Rogue are looking like the 2 best teams in the LEC, and this week's match of the week is a face-off between first and second. Can Rogue be better than G2? Can Rogue prove to the world that they are contenders for the title? With me coming over and Trimby, they kind of made the moves that they feel are necessary to contend for the top position. I think for Rogue, the goal is to be top 2. Yeah, I was pretty surprised with Trimby. I think especially from scrims, I didn't think he would be as good as he was. I'm just not sure how much he provides in shot calling, but that's where Odoamne steps in, which is a very big voice in every team that he's been on. So yeah, I think the Rogue lineup is like for sure a top 3 contender. Yeah, I would say Rogue's problem last year was that they found like their recipe of success and then they never thought twice about it. Like a team of their caliber should be able to do more. So if they by any means could figure that out, I mean, they are a really good team, so kind of scary.
There goes Larson on the back. Inspired manages to get the fear down and send Perkz packing. He's down. That's another kill there onto Mickey. Another turn attention onto Wonder. Casual 1v3. This is insane. Yeah. Like, are you kidding? Bro, they've got one. They're about to get their second. That's already Perkz and Caps down. The Dredgeline will hold Mickey in place and he's going to fall last. That's an ace for Rogue. The box comes down and that's 5 members of Rogue caught inside. I think 3 got caught by the Pop Blossom and it is just obliteration. All 5 members are standing toe-to-toe. Dredgeline will connect and that's a fantastic ultimate. That's already Caps blown up before he can drop his ultimate. Can Hudsummer find the cash in? That's the question. He's turning his attention to Jankos and to Wonder. They simply cannot do it. The initial pick worked out. Rogue are down. They put up a valiant fight, but Rogue will be defeated by G2. I think we are like good right now, but we need to for sure become a lot better to beat G2. G2 and Rogue are competing for the top spot. G2's aggressive and in-your-face style of gameplay is difficult for opponents to match. Caps is a beast, everyone knows it. And how do you face up against them? Well, I'm a beast as well, you know. The mechanical god that is Larson steps up. Larson's being greedy. Rapid fire cannon immediately cleanse away, but there's the charm, there's the quickness, and there goes Hylissang. Larson looking to steal it, and he gets it. What can this man not do this game? If G2 can take Rogue out of their comfort zone, play fast-paced League, they can secure victory. They got my respect by almost beating us in a BO5, and I feel like they will be one of the toughest competitors to face in 2021. Et c'était donc la vidéo du match of the week entre les Rogue et les G2. Mais bon, nous on est directement parti en game, mon cher Marex. La draft a bien commencé. Clairement, on reviendra dessus tout à l'heure. Une draft avec un real first pick. On en parlait tout à l'heure. Ce pick qui était déjà phénoménal en LEC avec un énorme win rate qui a reçu un petit buff. C'est un first pick du côté d'Astralis. Et au niveau des bans, du côté de Schalke, Udyr Kalista qui a été ban. Très intéressant. Twisted Fate. On décide de blind un Azir évidemment. Pick contesté. Du côté de Magifélix, on a du Champion Pool. Hâte de voir ce qui va décider de sortir. Peut-être une surprise contre ce Azir. C'est une surprise et c'est aussi le Skarner de Zanzara qui est sorti. Il est réputé pour ça. Il y a eu des échanges de tweets entre Gilius et lui par rapport à ce champion. Du côté des Schalke, on le voit. Azir Kai'Sa, très classique et surtout très late game d'ores et déjà. Clairement, on sécurise du côté de Schalke. On répond avec une Xayah. Évidemment, et du coup on va prendre peut-être quelques bans au niveau de la mid lane. Abdage qui va avoir sans doute un sympathique match-up avec un Azir blind. Et 2 bans en général, on s'en sort plutôt bien. Mais attention, comme tu l'as dit, Rel Skarner, on va avoir de quoi catch. On va peut-être forcer des cleanses, des QSS, tout ça. Zanzara, avec son Skarner Shemtan, qui peut nous faire de belles choses. Il est vraiment très fort. Maintenant, dans l'idée de la draft, j'avoue que cette Xayah me dérange un petit peu. Je trouve pas que le combo avec Rel soit particulièrement fort. Et surtout avec Skarner, tu as quand même envie d'un carry deck qui peut go in, qui peut te suivre, qui peut mettre pas mal de dégâts. Là où Xayah a elle envie de recevoir l'engage. Du côté des Schalke, on est parti sur un Alistar, donc une botlane qui devrait bouger et qui a du potentiel de kill. Je suis d'accord avec toi par rapport à ce petit combo ADC support, d'autant plus qu'avoir une Xayah contre un Azir, c'est vraiment pas top. T'aimerais plutôt avoir la Kai'Sa qui, sur une petite erreur du Azir ou sur une bonne engage de ta team, te permet de go in et le one shot quand tu as 2-3 items. À voir, peut-être qu'ils vont réussir à draft quelque chose d'autre autour, mais c'est vrai que pour l'instant, on a de bons éléments du côté d'Astralis, mais comme tu l'as dit, c'est très short range finalement. Et contre un Azir, c'est pas trop ce qu'on veut. Azir, là, s'il fait une bonne game avec son wall, il peut déjà annuler un petit peu tous ses pics. Totalement. Et en termes de ban, on est parti sur la top lane. On va forcément la target ici des deux côtés. Un ban Renekton, un ban Gangplank en réponse du côté de Astralis, qui aura le plus gros champion pool. Et Broken Blade, qui en vrai, sur la top lane, est impressionnant. Là où White Knight
n'a pas encore fait d'énormes games comme Broken Blade a pu le faire. Est-il si fort sur son GP? Parce que là il décide au lieu de ban les jugglers, il décide de ban son GP. Il s'attendait peut-être à forcément un blind GP en face. Enfin, je trouve ça assez intéressant le ban GP comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est vrai qu'il avait été très très bon la semaine dernière, il l'avait joué, il avait été excellent, c'était contre Misfit d'ailleurs si je me souviens bien. Et on bannera le fameux Jarvan aussi, Jarvan qui peut être un véritable problème pour Scanner et pour Xayah. Oui, clairement, comme vous le disiez tout à l'heure avec Chips, ça pourrait revenir dans la méta, d'autant plus que ça commence à être draft également en support et que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ce pick finalement, il va falloir garder un œil dessus. Avec ce changement de méta, le fait qu'il puisse devenir un flex, c'est assez intéressant. Et en face, on banne la Syndra, du côté d'Abdagus, ce sera Renekton qui sera banni. Et on sécurise le Gragas. Intéressant parce qu'on sait qu'il peut être flex, on sait que Gilius est un joueur de Gragas Jungle en plus. C'est un joueur de Gragas Jungle, maintenant Gragas Azir, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer ça en mid jungle de leur côté? J'imagine que du côté d'Astralis on part du principe que ce Gragas va plutôt se diriger sur la top lane, mais il y a toujours ce doute à prendre en compte et on va prendre un Corki, le Corki Azir, c'est le retour en Europe, Magifélix, première game sur un Corki, je le déteste déjà. C'est le retour à l'ancienne, tout le monde est très content ici de ce match-up. Et du côté de Schalke, finalement, on a un petit peu une compo ballon de foot entre le mur d'Azir, le Alistar, les fûts de Gragas. Ça va vraiment faire voler les ennemis. Mais en plus, Magifélix sur Corki, je suis tellement déçu pour sa première game. Monsieur Broken Blade. Broken Blade, un joueur qui est très bon mécaniquement, qui nous sort une petite Irelia contre Skarner. Et Gnar, contre Skarner et Rel, il faut quand même oser, mais on lui fait confiance, c'est son last pick Red Side, c'est Broken Blade. Montre-nous contre dans Gnar. Le match-up en V1. Moi les top laners on m'a toujours dit je suis content d'avoir Irelia contre Gnar, censé pouvoir bouger le match-up, censé pouvoir prendre des solo kills. En plus il y a un Gragas dans la jungle, donc en termes de dive du côté de White Knight il va falloir jouer extrêmement safe sur la top lane, à voir ce que ça va donner. Sur la mid lane un match-up farm et sur la bot lane encore un match-up extrêmement agressif avec des junglers en plus qui sont censés ganker et plus farmer ce coup-ci, donc une game qui pourrait aller beaucoup plus rapidement que prévu. Clairement une draft assez neuve, on s'attendait à un truc finalement assez calme avec Corki Azir, mais comme tu l'as dit avec tout ce qu'il y a autour, ça peut bouger très très vite dans cette partie, notamment avec le match-up top. Hâte de voir ce que ça va donner, très belle game. On va voir, ça va jouer de l'early game entre les Schalke et les Astralis ici, le retour du Corki Azir, le fameux, à voir ce que ça va donner en game, on est parti directement. Et on est parti dans cette fameuse game. Est-ce qu'on va avoir une invade? Est-ce qu'on va avoir un niveau 1 aussi? C'est quelque chose qui m'étonnerait honnêtement. Avec un Gragas et un Skarner de l'autre côté, les invades ne devraient pas avoir lieu. C'est vrai qu'en effet au niveau de l'early game ça risque tout de même d'être assez calme. On a ce Corki Azir, on a ces jungles qui ne sont pas fans des invades niveau 1. Pareil au niveau des supports, Rel niveau 1 et Alistar niveau 1 ça te fait pas grand chose. Ça met un petit peu de temps à avancer ces pics. Par contre dès qu'on va se rapprocher des niveaux 6, des deux côtés, avec Rel Alistar, avec Gragas Skarner, là, tout de suite, ça va devenir plus explosif. En tout cas, hâte de voir ce que Magifélix va nous proposer comme performance pour ça. Et comme build aussi. Je suis curieux de voir le build de Corki, je le connais plus trop maintenant. Est-ce que c'est Shieldbow? Est-ce que c'est plutôt Gale Force? Honnêtement, j'en ai vraiment aucune idée. Bonne je suis question. très curieux de voir ce qu'il va faire en tant que mythique. Il y a beaucoup d'options, je pense. Très bonne question, il y a beaucoup d'options. À voir s'il fera aussi une Muramana. Avant, ça se faisait un petit peu. En tout cas, là, il nous fait un start type sécurisé avec ce Doran Shield. On verra ce qu'il nous propose par la suite. Et un start race du côté de Monsieur Zanzara, le spécialiste de ces champions un petit peu atypiques dans la jungle. Oui. Cette méta d'ailleurs, ce changement de méta qui lui fera peut-être un peu de bien. Étant donné énormément de bien même. Les champions actuels, c'est pas ce qu'ils préfèrent jouer sur le papier. Mais on l'a quand même vu faire de games corrects sur les champions actuels de la méta. C'est l'un des rares jungles. Son main pick, son meilleur pick peut-être, c'est Sejuani. C'est pas une blague. Et vraiment sur Sejuani, il est absolument monstrueux. Sur Skarner, c'est un petit peu la même idée ici. D'ailleurs, son Skarner qui va pouvoir poser beaucoup de problèmes. T'en parlais pour la Irelia, mais c'est la même chose pour la Kai'Sa aussi. Si on commit un petit peu trop du côté des Schalke, la punition peut arriver très rapidement. Clairement, également au niveau de ce Gragas, hein, c'est un Gragas Predator. S'il ne part pas sur de la tankiness, un ulti Skarner, ça peut vite être plié avec les dégâts de Corki Xayah derrière. Ça peut aller très très vite. Sur la botlane, on prend le push. Pour ce Rel Xayah, c'est relativement logique puisqu'en face il y a un Alistar qui peut pas faire grand chose. D'ailleurs, du côté de Limits, on a choisi de jouer avec Phase Rush, ce qui peut être très très dangereux dans le match-up de V2 avant le niveau 6.
un solo kill un duo kill pour arriver très rapidement sur la mid lane. Bien évidemment, le match-up, on le connaît, c'est du farming. Corki est censé outscale et encore le Azir, mais surtout c'est Azir qui a la priorité assez facilement grâce à ses soldats. Clairement, et c'est excellent du côté de Broken Blade quand on a un match-up top gagnant comme ça en early game. On n'hésite pas à prendre le push sur les 2 premières waves pour aller mettre cette petite ward entre le Gromp et le Blue qui permet finalement de savoir tout ce que va faire le jungle les minutes à venir. Et ça c'est plutôt sympa, alors que Gilius est un peu plus dans l'ombre. On sait qu'il est de ce side là, on ne sait pas exactement où il est, on le voit se diriger directement vers ce crabe et ça trade fort au niveau de la botlane. Néon, des bons dégâts sur cette réelle. Très bon trade. Promiscu n'a pas forcément eu le réflexe parce qu'il est possible de le combo de Alistar et de le cancel. Pour après trade back, c'est un petit peu comme ça que tu veux jouer avec Rell en général dans ce match-up, même si c'est pas forcément si simple que cela à faire. Très bon trade en effet. Et sur le top side, le Carapateur, pas vraiment de contestation possible pour Zanzara. Ces 2 solo lanes sont en train de se faire push. Clairement, et on vous le rappelle, hein, tant qu'il n'y a pas encore trop d'action et trop de niveau 6 dans cette partie, les Schalke sont en train de faire une run phénoménale. Ils ont tombé les meilleures équipes à la chaîne de LEC. Ils font peur à tout le monde actuellement, je pense qu'aucune équipe ne les sous-estime. Et là on les voit dans cette early game, Monsieur Gilius qui va s'approprier ces petits crabes grâce à la priorité de ses solo laners, sans souci. Puis surtout c'est une semaine où il pourrait potentiellement passer premier de LEC. C'est dingue. Dès demain, Rogue va jouer contre G2 et si Rogue venait à perdre, les Schalke seraient là, ils seraient même à égalité pour la première position. Pas forcément quelque chose que l'on attendait. Clairement. En plus là contre Astralis, ils sont clairement favoris, mais attention, Astralis, même dans la défaite, nous ont montré de belles choses. Il y a eu de la résistance, on a failli gratter des victoires hier contre de bonnes équipes. Donc il faut garder un œil sur cette équipe. Et puis Magifélix en plus qui arrive d'ailleurs, qui a déjà utilisé sa téléportation sur la mid lane, donc une TP advantage pour Abedague. Ça commence pas très bien pour lui. Et c'est une tire évidemment qui va être récupérée assez vite. On barricade l'early game du côté de Corki. Doran Shield, Cookie, Potion. On est tranquille. Je vois de la tête de Trésor. Il a l'air plutôt au max avec ce match-up mid lane. C'est vrai qu'on l'année dernière on en a bouffé en cast. Hein. Ouais. Vraiment c'est lent. C'est vrai que c'est lent. Après on a une Irelia side, donc ça compense un petit peu. Là on l'a vu mettre un très bon trade avec le passif chargé. Irelia qui jouait également, j'ai remarqué qu'en compétitif on jouait énormément avec les cookies. Hein. Ça témoigne vraiment de sur le game directement, l'engage du côté de limite. Est-ce qu'on va réussir à placer le stun? C'est compliqué, on essaie de se repositionner du côté de Promiscu. Il y a même eu la TP d'Abedague, très bon flash de Gilius qui vient crucifier cette ADC qui ne peut pas s'en sortir. Est-ce que Promiscu va réussir à sortir? Le flash, Zanzara qui est un petit peu late. C'est très bon du côté de Schalke. On sent qu'il y a de la cohésion dans cette équipe, on comprend les dernières victoires de cette équipe. On y va fort dans cette early game. Surtout c'est la confiance ici, tout le monde follow up et Broken Blade très bon trade sur la top lane. White Knight ici qui pourrait être forcé de flasher. On met beaucoup de dégâts mais on se rate un petit peu pour Broken Blade et on gardera le flash du côté de White Knight. Ah, il avait pas son Q-spell et je pense pas qu'une auto-attaque aurait suffi sur cette Irelia. Petite erreur mécanique là, non Trédon? Il s'est un petit peu raté en effet, mais bon. Est-ce que tu peux lui en vouloir quand il a déjà 40 CS à 20? Ouais. L'écart est monstrueux sur la top lane alors qu'on va revoir en bot lane le flash in de limite timé sur la téléportation du Azir, la fameuse TP advantage. En plus il y a Gilius qui arrive, plus de flash sur Jeskla, c'est donc un free kill sur Gragas. Du côté de limite on respecte les potentiels réflexes de Titan en face, il y allait tellement vite parce qu'il était pas si loin que ça, il a quand même flash combo, c'était clean. Et finalement cet avantage mid lane qui permet à Abedague de TP sur ce move, de vraiment sécuriser tout ça au cas où il y aurait eu un backup plus rapide de Zanzara. Et au final ce kill ira sur Azir, donc c'est parfait. Il arrive à build une TP advantage, au final il récupère le first blood, c'est excellent. On a un Azir qui est en place, qui scale sans problème et qui est even au niveau des CS. Magifélix devrait recoller au score après cette petite wave. Oui, en plus on a un bon contrôle du côté des Schalke avec ces 2 pickforts dans la river. On va jouer vers le bot side maintenant, le premier dragon sera évidemment leur objectif. Attention tout de même limite, qui ne respecte pas grand chose, qui se fait un petit peu punir par Jeskla, mais bon, c'est un Alistar, ça va remonter en HP incessamment sous peu. Et encore une fois, une wave qui push vers les Schalke, ce qui est très dangereux pour Jeskla qui n'a pas de summoner, ça pourrait aller très vite pour lui. Irelia pick très intéressant. Souvent les joueurs à haut niveau disent que Irelia est un bon pick, mais à haut niveau de compétition c'est vraiment dur à sortir, faut être parfait sur le pick, sinon ça casse vraiment. Contre des bons joueurs c'est difficile. Et c'est un pick de all-in. En teamfight c'est dur à jouer ce champion. Ouais, faut avoir la veine sur le front et absolument tout toucher. C'est pour ça que c'est difficile, parce que contre des bons joueurs finalement un micro mouvement, il dodge ton stun et tu n'as plus rien. On enchaîne du côté de Gilius, le niveau 6. On sait qu'il n'y a pas de flash sur Jeskla. Attention, ça touche, très bon baril de son côté. On enchaîne avec le combo du côté de limite, bien ajusté. Attention à la réponse de Zanzara qui vient ramener Gilius directement sous la tourelle. Très bon counter gank du côté de Zanzara. Excellent, on arrive
à rééquilibrer un petit peu la balance au niveau de cette botlane. Ouais, Néon n'était pas forcément au niveau 6, il n'y avait pas de follow-up sur la Kai'Sa. On va un petit peu trop loin du côté de Godgilius, on se fait bien punir. Zanzara était là au bon endroit, au bon moment. Et aussi, très belle cover de Promiscue qui s'est mis devant le Gragas, qui a empêché le follow-up, qui a totalement sauvé son AD carry ici. On va pouvoir le revoir directement. L'idée de Gilius, elle est bonne, il a un ulti, il n'y a pas de flash sur L'ulti est Jessica. bon, l'ulti est Il vraiment n'y a pas très encore précis. d'ulti, mais là regarde, on est devant, on peut pas mettre son coup de bidon du côté de Gilius, on est bloqué par Promiscue qui fait un très bon travail. Et derrière, le flash-in de Zanzara vient terminer la chose et donner un kill à Jeskla, ce qui est très bien pour cette Zaya. Je trouve que ce move représente vraiment la difficulté à engager face à une rel et peut-être le problème que cette rel sera face à Irelia plus tard dans les fights. Totalement. Et le Skarner pareil. Oui, clairement. C'est vrai que la Irelia, franchement, contre Rel Skarner, je trouve ça osé. Après, on fait confiance au joueur, hein, c'est un grand joueur, c'est son pic en red side, mais peut-être a-t-il voulu trop favoriser le match-up en 1v1 et pas assez pris de recul sur la draft. Ouais. On verra. Pour le moment, ça fonctionne. Il a 20 CS d'avance, il a failli solo kill, il l'a tenté, c'est pas passé certes. Maintenant, c'est vrai que la composition des Schalke, si on va loin dans la partie, certes le Azir sera vraiment très menaçant, mais de l'autre côté, Astralis, tu as Corki, tu as Xayah tout autour avec une superbe fontaine pour te pile et qui reçoit parfaitement l'engage. Ça peut être compliqué pour les Schalke de s'en sortir, il va falloir qu'ils arrivent à accélérer un petit peu le jeu en mid-game et ils ont de quoi, notamment avec Gilius et son Gragas. Et ne penses-tu pas que plus la game va avancer, plus la value de cet Azir, peut-être potentiellement en side, peut être importante? Parce qu'on va avoir un Gnar qui va avoir beaucoup d'armure, on n'a rien pour attraper le Azir en side finalement s'il joue bien. Ça peut peut-être être la clé pour débloquer un peu sur la map, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Parce que Irelia, je la vois mal side en late game. Je pense qu'ils vont être forcés à teamfight et c'est pas trop ce qu'ils veulent donc. Je pense que Irelia est obligé de side. Ouais. Et je vois plutôt Kai'Sa aller sur un side, pourquoi pas, avec Azir contre la mid lane avec sa range. Ouais. Tant que Corki a pas trop d'items, parce que quand Corki aura trop d'items, 2 ou 3, après, encore on va voir ce qu'il va faire. Je suis curieux. D'ailleurs, Magifélix le package qui est parti directement sur le top side avec son package ici qui met pas mal de dégâts. Les dégâts sont même monstrueux. Et du coup, on pop Broken Blade, on risque même de le forcer au back. Zanzara est aussi présent avec le héros de la faille qui a été récupéré un petit peu plus tôt. Ce genre de move est vraiment excellent du côté d'Astralis. On a récupéré le Herald, ce Blue Side, ce Herald qui sont vraiment très forts. On a un Démolish sur le Gnar, on l'utilise directement. Après, on va pas se mentir, je trouve que c'était peut-être un petit peu tôt, mais non, Irelia a sa téléportation donc finalement ça se comprend. Mais bon, on avait quand même encore 3 minutes sur cet Herald. On aurait peut-être voulu. Zanzara qui bloque à Bodague ici. Il y a limite par contre en couverture, ça semble compliqué. Promiscue aussi qui se tapit dans les forêts ici. On a réussi à récupérer le Alistar qui n'est pas niveau 6 et c'est limite maintenant qui prend le focus et qui devrait tomber face à Promiscue et Zanzara. Kill pour Magifélix, son premier kill en LEC cette année. Et Zanzara est pixel sur son Skarner. Attends, en fait là il a pré-shot spam ulti sur le Alistar en pendant qu'il avait les deux et du coup dès qu'il a taunt il a réussi à l'avoir pendant la frame. En vrai il a été insane. Franchement c'est insane, il est partout sur la map. Herald, counter gank. On keep bien au farm malgré le pick Skarner. Et mécaniquement sur son Skarner il est... Parce que là faut vraiment je pense spam click et bien suivre le Alistar sur sa trajectoire pour réussir à rentrer ça. Cancel un combo d'Alistar avec Skarner, je t'avoue que j'ai pas vu grand monde faire ça. Ouais. C'est un délire en vrai. Je savais même pas que ça marchait mais écoute superbement bien joué de sa part et t'es un petit peu déçu quand tu t'appelles limite. Il ne ment pas sur ses champions, il fait la différence mécaniquement même sur Skarner. Et la partie et l'early game qui sont bien tenus par Astralis. Mais du côté de Schalke, on a ce Azir qui scale, qui a récupéré un First Blood. On a cette bot lane qui a la pression, un 17-16 d'avance pour Néon et un dragon qui va être dans la poche des Schalke. C'est un petit peu dommage quand même que cet Herald n'ait pas plus apporté, surtout que le mettre face à Irelia, on le met dans le losing match-up du Gnar. Du coup on imagine mal ce Gnar aller gratter facilement cette tourelle contre la Irelia. Juste, on donne un tout petit peu de gold à Gnar pour qu'il puisse tenir le match-up. C'est un petit peu le plan mais du coup c'est pas forcément très ambitieux du côté des Astralis. Après encore une fois ils sont contents, s'ils peuvent scale, s'ils peuvent aller un petit peu plus loin dans la partie, ils sont très heureux et surtout ils vont attendre que les Schalke fassent les pas de trop pour les punir. C'est le but de leur composition ici, c'est le but de Zanzara qu'il a déjà très bien fait par 2 fois. Et on a déjà une petite réponse au niveau du Corki qui a acheté le Carquois. Hâte de voir en quoi il le transformera. La petite tire en train de monter. Également du côté de Magifélix, on a les téléportations sur les 2 mid laners. Attention top lane, Gnar va récupérer la sienne avant. Et Zanzara toujours là au bon moment. Cover son top laner, attention. Il a été vu, on engage directement assez fort du côté de Broken Blade, mais Zanzara est là. Il arrive à surpasser Gilius, la téléportation qui est forcée. Parfait. C'est très bien. Parfait. On va pas trop loin, on n'utilise rien du côté de Zanzara, juste une plante. Et au final, on arrive à bait une TP alors que Gilius était même le premier à vouloir initier un move sur cette topside. Pour l'instant une game excellente du côté de ce Skarner. Le décalage c'est de limite, on va peut-être essayer de contester le blue buff, ce sera pas une chose possible, on le pull bien dans le bush au passage du côté de Zanzara pour éviter tout style
possible. Et c'est Magifélix qui va le récupérer, qui a encore cette téléportation lui de son côté. Abo ne l'a plus. Sur la botlane, premier mythique, c'est pour Xayah avec sa Gale Force. Évidemment un item qui fonctionne parfaitement avec le champion. Clairement, on récupère ça rapidement. En plus, avoir une Gale Force, c'est toujours bien. Au niveau de l'ulti Gragas, potentiellement. Même au niveau du wall d'Azir, c'est vraiment le petit dash a beaucoup de value ici finalement, je trouve, pour esquiver ce genre de spell. Tout à fait, je te rejoins totalement, Marek. Combiné avec l'ultimate, il y a de quoi faire de belles choses du côté de Jeskla. Shem Tank du côté de Zanzara, ça y est, on va pouvoir déclencher maintenant des moves de son côté. A voir ce que l'on va faire du côté de Gilius. Gilius qui part d'ailleurs quand même sur beaucoup d'AP ici, donc ce sera pas du tout un Gragas tanky dans la jungle. Ce sera un Gragas qui se veut damage dealer. Est-ce que ce sera une proto belt de son côté ou plutôt un Night Harvester? Dur à dire. Je pense qu'au niveau du Gragas, ouais, c'est possible. En fait, moi, le combo que j'aime beaucoup personnellement sur ce pick, c'est Night Harvester Zhonya, parce qu'au final, même en étant full AP, tu as énormément de tankiness. T'as un gros pool d'HP, un gros pool d'armure, le Zhonya. Je pense qu'on va se diriger là-dessus. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment le plus efficient. On en avait vu au top. Oui. En LFL, ça avait très bien marché. Même si maintenant au top, on les voit beaucoup plus tank en général. Avec le petit kit Bramble Vestir, ça fonctionne très bien. Et on a notre réponse, ce sera encore qui, du coup, arc bouclier sur la mid lane avec le petit up, pourquoi pas. Et ça me fait vraiment pas plaisir parce que si ce up vraiment permet à Corki d'être viable, avec Azir qui est aussi très fort dans la méta, on risque d'en avoir beaucoup des Azir Corki. Oui, du côté de Zanzara, on voit qu'on s'enflamme un petit peu le Shem Tank qui a été utilisé. Et oui, pour revenir à ce que tu viens de dire, après le buff est pas si insane que ça. Au début, il y avait 10 d'AD qui avaient été annoncés sur le shield bow. J'étais là, hein, j'avais un petit peu débloqué. Ils ont ajusté ça à 5 d'AD et 5 d'attaque speed. Mais ouais, la méta qui change directement, la TP qui est engagée du côté de Magifélix pour avec un package. Pourquoi pas ce genre de move? Mais ici, on s'est mal compris, peut-être une miscom. On a pensé au all-in, ouais. On pensait que Broken Blade évidemment allait, mais... Gnar, mais on a paniqué un petit peu et du coup on perd une téléportation gratuite, c'est dommage. En général, un all-in est plutôt clair du côté d'Irelia, surtout que Magifélix est super fort sur Irelia. On peut le souligner. Oui. Peut-être un petit problème de com et de lecture au niveau de cette Irelia. En tout cas, bien joué. Broken Blade qui aurait réussi à bait cette téléportation. Un partout au niveau des baits de TP sur la mid lane. Et là, on se regarde directement pour ce deuxième Herald. On sait qu'il est très important dans la méta. Gilius sur le côté qui a un petit peu d'avance. Il n'est pas vu, mais il y avait cette ping derrière. Attention, on va loin. Il y a un ulti du côté de Zanzara. On peut se faire ramener. Il y a beaucoup de contrôle du côté de Herald, mais il n'y a pas de backup au niveau des carries. On enchaîne directement avec Limit. Le double combo qui est très bon. Et White Knight qui arrive sur le côté avec un méga Gnar quasiment stacké. On temporise avec le Zhonya du côté de Gilius et de l'autre côté. Néon qui fonce directement sur Magifélix. Magifélix obligé de flash out. Gilius qui se fait attraper par Zanzara. Et on enchaîne directement. Ce Alistar n'a pas de flash. Il va tomber. On s'empale du côté de Schalke. On a les meilleures réponses. Oh, et c'est pas fini. Les dégâts de Magifélix, on force le flash out de Abedague ici. On essaye de continuer, il va falloir tanker du côté de Néon. Très bon stun de Broken Blade. On s'en sortira pour ce Azir. On va continuer un petit peu de chase. Il y a un dragon et il y a un héros de la faille de disponible pour les Astralistes. Quel sera leur choix? Il y a aussi un reset qu'ils devraient peut-être faire puisqu'il reste 30 secondes avant le Drake. Ah, du côté des Schalke, on ne respecte vraiment pas les forces de Teamfight du côté d'Astralis qui fonctionnent merveilleusement bien dans la réponse. Encore une fois, Gilius qui force un petit peu trop et il offre finalement tout ce setup à Astralis, surtout que ici les Schalke sont vus, donc du côté d'Astralis on a le temps de faire venir tout le monde et là on va beaucoup trop loin. Surtout que les contrôles c'est Rel plus Karner, on positionne le lien, on met le bump, on met l'ultimate, on met le stun après, il y a White Knight qui arrive. Qui se rate un petit peu au passage, je pense qu'on aurait pu avoir le méga plus tôt. L'ultimate de Jeskla pour dodge, l'ultimate de Broken Blade aussi derrière, donc la backline on tient le coup, juste Magifélix aura besoin d'utiliser son flash. Et c'est 2 kills, totalement gratuits. C'est vrai que moi je voyais plus White Knight dash en bas à droite et casser le fight avec son méga. Pareil. Mais même sans ça, ça passe. On récupère un océan. Et finalement du côté de Schalke, on laisse un petit peu filer cette early game. Est-ce qu'on parle d'un bon early game d'Astralis? Beaucoup de forcing de Schalke, je pense, un petit peu des deux, parce que Zanzara a quand même fait un excellent travail avec son Skarner et... Bon early game, on peut le dire, hein, contre les Schalke, quand tu es Astralis et que tu es devant en early game contre des Schalke, tu es extrêmement content, et puis c'est leur composition, c'est à eux de recevoir, ils s'attendent juste que Gilius aille un petit peu trop loin, on punit très bien pour le moment avec ce Skarner, le scaling il est en place, tu as un Corki, une Xayah qui sont très bien dans leur game, et maintenant du côté des Schalke, il va falloir trouver des solutions, sûrement via la Irelia qui est toujours encore une fois bien devant. Et ce qui est vraiment bien avec Astralis qui sont devant, c'est que du côté de Schalke, on va devoir go in. Mais pour go in avec Gragas, Alistar face à Skarner, c'est très compliqué. Il faut éventuellement des QSS. C'est pas forcément ce que tu peux te permettre d'acheter quand tu es derrière. Finalement, être devant avec la compo d'Astralis, ça peut payer. Après, à voir s'ils arrivent à accélérer. Parce qu'en face, on a un mur, on a un Azir entre les mains d'un très bon joueur. Oui. Ça permet de delay et tenir les games.
Totalement. C'est un des meilleurs champions pour faire ce genre de choses. En termes de vision, on est très bien du côté des Shulk, on domine largement ce top 7. On va récupérer une tourelle pour Broken Blade en solo. Et on essaye en plus de ça de prendre le héros de la faille. Abedagge qui va dash out, Zanzara qui rentre dans le pit, qui fait peur à tout le monde et qui récupère autoritairement ce héros de la faille. Quoique il a pas de smite. C'est bon, on l'a du côté de Zanzara. Oh, Magifélix qui tente d'aller chercher limite, qui joue bien sur sa tourelle ici, qui n'a plus d'ultimate. On ne peut pas du tout fight du côté des Shulk. Perdre le héros de la faille, ça risque d'être un véritable problème, puisqu'on le connaît. Dans le match-up Corki Azir, la tourelle mid lane est très très importante. Exactement, hein, quand on a deux mid laners comme ça qui scale énormément. Ok, il y a 2 TP au niveau de la bot lane, White Knight qui n'a pas de méga stacké, on a le backup directement de Zanzara, il est toujours là, il n'a pas de Chemtank pour rejoindre. Cependant, on y va fort du côté de Néon, l'ulti qui sera flash out par White Knight. Très bien joué, on tank bien. On y retourne du côté de Zanzara, on n'a pas vraiment de backup, on a juste une rel, pas assez de dégâts pour tuer finalement. Mais on peut faire peur, on peut un petit peu bluffer là-dessus et faire reculer les troupes Schalke 04. Est-ce qu'on n'aurait pas dû push la mid lane avec le héros de la faille pendant que tout le monde était attiré sur le bot side? En tout cas, c'est ce qu'on fait sur la top lane du côté de Magifélix, sans héros de la faille certes, mais avec des petits auto-attaques et ce Corki qui pourrait essayer de récupérer la tourelle, qui a peur de Abedagge en 1v1, qui préfère ne pas le prendre et la tour qui tombe pas à pixel HP, c'est bien dommage pour le Corki. Le farm de Monsieur Magifélix, on point. Hein. On tient superbement le Azir. En général, on s'imagine le Azir être un peu plus devant. On n'a vraiment aucun CS. Et là, avec la wave qui va récupérer ce blue buff, c'est quasiment du 11 CS par minute. Du côté de Magifélix, on est très très bien. Pareil, les ressources sont bien distribuées chez les membres Astralis avec Xayah qui possède 2 kills. On a un dragon. On avance tranquillement dans la partie et franchement, à voir si cette fois-ci ils réussiront à confirmer. Parce que la semaine dernière c'était un petit peu plus compliqué, mais en tout cas c'est bien de voir qu'une équipe comme ça arrive à gérer des early games, parce que je pense que c'est tu préfères avoir de bons early games que de bons late game et de mauvais early, parce que quand tu as de bons early game tu peux derrière build de ce que tu veux et facilement améliorer ton jeu et on a tendance à dire que l'early game est encore plus difficile à travailler et à avoir que le late game en général, qui est un petit peu plus linéaire. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, il y a beaucoup plus d'options finalement en early vu que tout le monde est spread sur des lanes. Il y a plein d'options. Et du coup directement cet Herald évidemment. Au niveau de la mid lane, on ouvre la map contre Azir. C'est un très très bon Herald. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais la valeur de cet Herald est phénoménale. Surtout que une mid lane ouverte veut dire un peu plus d'ouverture au niveau de la vision. Et pour un scanner Chemtank qui peut attraper tout Félix, Félix qui trade sur la top lane et qui force surtout Abedagge à s'avancer. Donc Promiscue est en train de trouver une belle situation de flanc ici. On va engager du côté des Astralis. On va absolument tout sur limite qui prend la foudre pour le moment. Le flash in de Zanzara, il est absolument excellent. On vient prendre Néon avec le très bon stun de la rel en plus de cela. Double kill pour Jeskla et ça ouvre un Baron Nashor. Cette map qui est ouverte avec cette tourelle mid et Schalke qui s'avance malheureusement ici. On avait des flashs du côté de Néon et limite, mais ça ne sert à rien. On a tellement d'atouts pour attraper. Un flash out, c'est quoi? C'est une distance de 2 mètres attrapée en 2 secondes par le scanner. Et on enchaîne directement sur ce Baron Nashor. On a beaucoup de dégâts. Téléportation du Azir. Broken Blade est bot, il n'a pas de téléportation. Il va falloir zoner ce Gragas. Gragas est l'un des meilleurs champions du jeu pour voler le Nash. On envoie White Knight. Très bien. Très justement, il n'y a rien à faire pour les Schalke. Très bien joué de la part d'Astralis. Beaucoup d'erreurs quand même du côté de Schalke, cette tourelle mid tombe et on s'avance comme ça, on donne un Nashor. Superbe catch, le flanking de Promiscue il est intelligent, mais surtout on ne respecte pas du tout le scanner. Ouais, on ne respecte pas les forces de la compo Astralis. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont même pas sorti un gros play avec le package ou quoi, non, ils attendent que les ennemis fassent l'erreur et on punit très justement du côté de Astralis. Oh, le flash in de Zanzara directement avec en plus le E de la rel par-dessus pour Néon qui tente de s'escape tant bien que mal. Ce qui est fou c'est que même sans Promiscue, même avec la tourelle, il serait quand même mort ici quoi. Donc là on note vraiment beaucoup de disrespect du côté de Schalke. Et du coup, QSS dans l'avantage de Néon. Ouais, QSS directement. Ce Azir, il va falloir sans doute le mettre mid pour temporiser un petit peu, attention. Magifélix, il a le package sous les pieds. Et surtout le niveau 14 à 20 minutes. C'est vraiment pas rien. Il s'en doute ici. Et voilà, il va les spot les joueurs Schalke. Très très bien joué de la part de Magifélix. Le rank un solo queue ça. C'est totalement, on le retrouve. Le sens du jeu et du coup sur la mid lane pendant ce temps-là les Astralis peuvent avancer, ils vont récupérer cette T2, il y a une très très belle wave qui est préparée par le Gnar sur la bot lane donc la rotation elle est toute trouvée et les Astralis qui jouent magnifiquement bien ce Baron Nashor. Du côté d'Astralis, attention à ne pas faire les mêmes erreurs que Schalke et aller trop loin, mais s'il continue à bien calmer le jeu, bien utiliser ce Corki et pas faire des tentatives de package de fou furieux avec des flancs de Gnar, normalement ça devrait aller. Mais là on voit que sur son Corki au top très discipliné, on check les bush, on ne prend pas d'erreur, on joue sur 3 lanes sans fight, on prend l'avantage sans fight, telle une très bonne équipe qui joue avec une bonne macro.
Et on a ce petit dragon à récupérer derrière. Ça fait déjà 2 T2 qui ont été récupérés, une T1 sur la top lane. On va continuer du côté de Magifélix, on joue un très très bon 1-3-1. Attention à Wynet tout de même qui pourrait se faire catch ici. On tente du côté d'Akaisa, mais on n'arrive pas à trouver le missile. Il n'y aura pas non plus de stun du côté de Broken Blade. Et en plus, on va le couvrir ce Gnar. Du coup sur la top lane, une tentative sur Magifélix, j'imagine, vu qu'on a vu qu'on n'y arrivait pas sur le Gnar. Il faut tenter quelque chose pour les Schalke. Il faut tenter quelque chose, mais je ne vois pas comment ils peuvent... Parce que même s'ils all-in pour catch quelqu'un, derrière ils ne récupéreront rien. Et pour all-in, on l'a vu jusqu'à maintenant, ça paraît vraiment impossible avec le backup instantané de ce Skarner et de cette rel. On ne peut pas vraiment transpercer ces Astralis. Là on essaye du côté de la Irelia, il fait rien. Oh, cette ward elle fait un petit peu mal tout de même. On a une information sur la Xayah qui regroupe maintenant sur la mid lane. Du côté d'Astralis, j'imagine que l'objectif c'est d'aller prendre la T2 top lane, mais ils n'ont pas de wave pour le moment. On va s'occuper de la vision dans un premier temps. Le Drake a été bien évidemment récupéré, ils en ont que 2 cependant. Donc il n'y a pas non plus un danger imminent du côté des Schalke. Et maintenant on rentre dans une période où ils ont peut-être envie de scaler un petit peu, de donner du temps et des items à ce Azir. Clairement peut-être une Irelia avec beaucoup d'items pour débloquer les choses en side, mais avec l'avance d'Astralis, un potentiel package pour aller punir, ça paraît aussi délicat. Je vois pas trop où sont les options de Schalke. Il faut juste ne pas se faire engager du côté d'Astralis, mais ils ont tous les éléments dans leur compo pour ne pas se faire engager. Donc pour l'instant tout va bien, on progresse petit à petit. Très justement, on a récupéré toutes les T2 de la map, on vole les camps, et l'écart de gold est clairement fort ici avec 2 dragons du côté d'Astralis. Ils ont pris les camps, ils ont pris le Drake, ils ont pris toutes les T2 sur un premier Baron Nashor prêt à 20 minutes, qui est censé pas être si simple que cela à négocier. Ici ils le font très très bien. Du coup un peu plus de 6k gold, enfin quasiment 6k gold d'avance actuellement. 3 items du côté de Magifélix qui fait beaucoup trop peur, qui va pouvoir maintenant se mettre en siège avec sa portée déranger un maximum les Schalke. Et on l'a vu, en termes de side lane, personne pour le moment ne peut le contester. Et en plus, ce Skarner fonctionne très très bien parce que le taf qu'il arrive à faire, c'est sans avoir beaucoup de ressources. On voit que la plupart de ses camps sont donnés à Magifélix. Au final, ce Skarner, sa valeur est toujours ici. Il marche avec peu de ressources. Et ça permet un petit peu de buffer encore plus ce Corki qui est déjà niveau 15 à 24. C'est indécent. La Irelia qui a quand même une bonne game et beaucoup farm a 2 niveaux de retard sur ce Corki. Est-ce qu'elle peut ne serait-ce que le 1v1 s'il arrive à dodge le stun? Je pense qu'il explose. Ouais, c'est possible, hein, surtout qu'elle a pas de magic resist. On rappelle que Corki c'est énormément de dégâts magiques. Surtout qu'avant même que le 1v1 démarre, il est niveau 16, Magifélix, c'est vraiment indécent. Je pense qu'il lui a déjà mis beaucoup de dégâts avec ne serait-ce qu'une auto et un missile. Irelia prend vraiment tarif actuellement. Surtout qu'on le sait, Zanzara va en permanence rester derrière Magifélix pour le couvrir. C'est ce qu'il fait depuis le début de la game, il est toujours au bon endroit au bon moment, encore une fois. Il accompagne son midliner pour aller prendre la wavebot. Clairement, j'aime bien ce jeu un peu lent du côté d'Astralis. On empêche vraiment aux Schalke de créer leur seule condition de comeback. On joue de manière calme, en stackant ses Drake je suppose. Et si on a le contrôle du bot side et que Schalke doit s'avancer pour essayer de défendre ses dragons, on saura bien évidemment punir. Ne pas avoir de vision contre Rel Skarner, c'est sans doute synonyme de vite se faire attraper. Totalement. Retour à la case départ, à la case fontaine. On repush toutes les waves du côté d'Astralis, on prend les camps, on temporise le prochain Baron Nashor, c'est bien évidemment ce qu'il faut faire. C'est quasiment impossible pour eux d'aller taper les T3. Bon, on se rate, on fait une petite Valkyrie dans le mur du côté de ce Gorky, mais ça n'aura absolument aucun impact pour Magifélix. 3 items aussi sur la Xayah qui vient de sécuriser une IE qui est elle aussi monstrueuse dans la game. Ouais. Alors la Xayah, quand elle a ces 3 items là, ça fait très mal, hein. Le backup qu'elle a en utilitaire du côté de sa team, couplé à ces 3 objets, si Jeskla ne fait pas d'erreur grossière en fight, il peut finalement faire plus ou moins ce qu'il veut. Oui. Ils sont trop bien, actuellement ils ont trop d'avance sur les carries, ils vont s'en servir pour aller récupérer très certainement un Baron Nashor. Du côté des Schalke, l'objectif ça va être d'essayer de le steal, mais pour le moment la vision elle est très bien contrôlée et Zanzara a peut-être trouvé un catch sur ce Alistar qui est un petit peu tout seul ici, qui devrait se faire attraper par Wynet et Zanzara. Le travail il est très bon, on ulti très tard pour limite, on va flash out aussi, mais ça ne suffira pas, quoique l'ultimate de Gidius qui vient sauver son support, mais on a utilisé un ultimate sur le jungle, un ultimate et un flash sur le support, juste avant le respawn du Baron Nashor, ce qui est pas loin d'être une catastrophe. Oh, attention Magifélix, le niveau 16. Package bien chargé ici, il arrive. Les auto-attaques sont très grandes, directement une téléportation. On dodge ça du côté de Magifélix, le burst est inside. Est-ce qu'on va réussir à tuer cette Irelia? On arrive à dodge, on s'est pris le stun. On flash directement du côté de Broken Blade, les dégâts sont... N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il lui a mis? Il y avait le package aussi. Wow. J'avoue c'est n'importe quoi, il a totalement explosé. Moi, le 1 et 2 de Magifélix qui est Broken Blade flash et met son ulti. On va récupérer ça. Mais non, Magifélix, une entrée en LEC. Frappe très fort, il fait flamber la map avec son Corki. Les dégâts qu'il a mis à Broken Blade,
Il est n'importe quoi. Niveau 18 à 27 minutes. Avec 3 systèmes complétés, je pense que s'il va, qu'il peut limite en avoir un 4ème. Encore Magifélix ici, qui avait encore son flash, mais on va tout lui mettre. Et ce coup-ci, Magifélix tombera sous les coups de néon, mais derrière, on a un petit peu bloqué et il faut fuir pour les Schalke. 4 joueurs de Astralis sont touch phase. Vous avez touché à ce Corki, on va vous récupérer rapidement. L'artillerie arrive du côté des Astralis, ça fait très mal. Jeskla qui est free DPS. Peut-être une fin de partie ici. Il reste Azir pour défendre. On va pas pouvoir forcer. Ce Corki est quand même là dans 40 secondes. Il est niveau 18, donc le timing de respawn est assez long. Oui. Bien que ce Corki est une TP, on pourra sans doute pas finir. Mais on avance. On a récupéré un Nashor. On a encore un Drake à récupérer derrière. On aura l'occasion de le revoir plus tard, mais les dégâts qu'il a infligés là-dessus, c'est. Imagine s'il a une. En plus, il a un item défensif, tu vois. Il a un shield bow. Oui. Tu rajoutes là, une IE à ça. Péter, hein. Il est en train de faire péter, il est pas en train de faire IE du tout. On va back du côté d'Astralis, on va pas tenter de terminer la game instantanément et même on va back avant même de faire le dragon. On y va étape par étape, ils ne veulent pas se roller game. Et la BT qui est complétée sur le Corki. Et du coup, comment tu le tues? Bah tu ne le tues pas, tu as perdu la game. Je pense que tu as perdu. En vrai, il faudrait vraiment une grosse erreur de Magifélix, mais. C'est les dégâts, alors là le package j'espère il est bien, mais les dégâts qu'il met maintenant à bœuf. Ouais, là c'est. Le termine et derrière il joue très bien parce qu'il kite dans son package, il force Broken Blade à le traverser et le package, on le sait à ce stade là du jeu, ça fait énormément de dégâts. Et là, très bon stun de la part de Broken Blade, Magifélix qui très intelligemment va dash en dehors de vision. Ça lui fait gagner un petit peu de temps. C'est grave. Et on sécurise cette avance, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un petit peu trop de dégâts, du coup la BT en effet est un très bon choix pour éviter de se faire one burst, c'est très intelligent de sa part. Moi si j'étais à la place des supports cette game, je ferais peut-être une petite Nightvo pour vraiment consolider ce Corki qui a déjà je ne sais pas combien de shield. Et on siege cette tourelle. Attention, il faudrait vraiment un 5 man ult de Azir pour gagner, et encore. Ouh, on a Gale Forcing du côté de Jeskla, on n'a pas peur. Hein. Et il a du côté des Astralis. Peut-être une ouverture pour Schalke qui est très bien joué, le flash de Zanzara qui vient directement attraper Broken Blade, tu fais un patron, tu te fais attraper Whiteman qui attrape également Gilius qui ne peut rien faire, il se fait one shot. Zanzara qui contrôle le fight à lui tout seul, on ne peut rien faire du côté de Schalke. Quelques dégâts sur Promiscu mais il survivra, on va pouvoir avancer, il y a quand même un Azir, il nous reste un petit peu de buff Nashor. Abedag peut-il le faire? Abedag ici, c'est lui qui a le poids. Et bah non, il va absolument rien faire du tout puisqu'il va se faire flasher par Jeskla et c'est terminé pour Abe ici, quoique qui s'en sort pour le moment, qui arrive à retrouver sa fontaine. De l'autre côté, Néon met beaucoup de dégâts, mais voilà, il y a Jeskla, il y a cette Xayah qui les force à rester dans la base et la game ira en faveur de Astralis qui viennent à bout des Schalke 04 qui étaient pourtant sur un miracle run très tôt dans la saison, qui fonctionnait très bien, qui ont battu les Rocs, qui ont battu les G2, mais contre Astralis, ça ne passe pas. Traitons, Schalke a battu Rogue et G2. G2, on va dire qu'ils ont pas eu de chance au World, ils auraient dû gagner les Worlds, du coup Astralis c'est la meilleure équipe du monde. Ouais, je pense que les maths ont été bien faits ici. Hein. Non en vrai, incroyable performance, ils ont très bien draft, très bien joué, et Magifaker, le petit blue side qui fait plaisir, Zanzara qui a aussi été très juste dans son gameplay, très bon contrôle des Herald. On a bien su punir les erreurs de Schalke, on n'a pas été hésitant du côté d'Astralis, et franchement, voilà, comme quoi il n'y a vraiment aucune équipe à sous-estimer actuellement, mais le fait qu'ils battent Schalke en moins de 30 minutes contre un Azir, oui, vraiment phénoménal. Après ils ont laissé beaucoup de choses open et notamment le Skarner, on le sait que sur Skarner il est très bon. Zanzara, il a fait une superbe game ici et je suis curieux de voir si Vitality va répondre parce que là si Vitality ne gagne pas sa prochaine game contre la XL, et bah malheureusement ils seront derniers, absolument derniers de ce LEC avec l'Astralis qui ont réussi à récupérer une victoire. Je ne m'attendais pas du tout à ça Marex. Eh bien on va vous laisser là-dessus, un petit break d'1 minute et on va parler de tout ça sur l'analyse desk, une game très intéressante, on vous dit à tout de suite.